Bienvenue dans le cours de méthode quantitative. Dans le cadre de cette présentation, j'aimerais vous montrer les différents outils pédagogiques que vous aurez à utiliser dans le cadre de votre étude et vous expliquer comment en tirer le maximum de profit. Nous regarderons ensemble, dans l'ordre, le calendrier, les volumes et les notes de cours. Le calendrier est l'outil de planification numéro 1 de notre cours. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires concernant le contenu de chaque rencontre, le travail à réaliser en classe et à la maison, les dates des évaluations, ainsi que les informations nécessaires pour me joindre. Notez que ce calendrier sera disponible en permanence sur Omnivox pour consultation et que vous pouvez le faire imprimer pour entraîner une copie physique avec vous. Vous recevrez un calendrier au début de chaque étape de la session, c'est-à-dire au premier cours et après chaque examen théorique. Le calendrier contient pour chaque rencontre les informations suivantes. Dans la première colonne, la date de la rencontre. Dans la seconde colonne, le contenu qui sera étudié pendant la rencontre en lien avec le livre de référence. Dans la troisième colonne, les objectifs de la rencontre en lien avec les savoirs listés dans le plan de cours. Dans la quatrième colonne, le travail à réaliser, en classe si le temps le permet, ou à la maison après le cours. On voit des références dans le calendrier à des laboratoires. Il s'agit de travail à faire avec le logiciel Excel dans le livre Excel et le traitement statistique des données que vous devez vous procurer et dont nous reparlerons dans cette présentation. Vous trouverez aussi à cet endroit les dates des évaluations de l'étape. À moins d'une situation extraordinaire forçant le report de ces évaluations, tempête de neige, maladie de l'enseignant, grève, etc., la date des évaluations ne sera pas modifiée. Vous avez la responsabilité d'être en classe pour y participer et aucune tolérance ne sera donnée aux absences. En particulier, les voyages récréatifs et le travail ne sont pas des raisons acceptables pour manquer une évaluation. À la fin du calendrier, vous trouverez aussi toutes les informations pertinentes pour me rejoindre ainsi que les informations pertinentes sur mes disponibilités. Retournez les consulter à cet endroit en cours de session si vous les avez oubliés. Dans le cadre du cours, vous utiliserez deux volumes de référence. Le premier, Méthode quantitative de Christiane Simard, contient toutes les informations nécessaires sur la théorie dont nous parlerons dans le cours. Notez que certaines parties du volume ne sont pas complétées. Vous pourrez venir consulter mon volume en version maître en classe ou à mon bureau lors de mes disponibilités, si vous voulez compléter ces espaces. Vous utiliserez ce volume à titre de référence pour la théorie ainsi que pour faire vos exercices. Les exercices sont présentés dans ce volume sous deux formes, les exercices éclairs et les exercices. Les exercices éclairs sont généralement courts, directement liés à la matière présentée avant dans le volume et leurs solutions ne sont pas présentées à la fin du volume. Pour vérifier vos réponses, vous devrez consulter la version maître du volume. Les exercices réguliers se trouvent à la fin de chaque section du volume et leurs solutions se trouvent à la fin du volume. Les exercices à faire listés dans le calendrier réfèrent à ce livre. Rappel. En vérifiant vos réponses, si vous n'avez pas la bonne réponse, vous devez déterminer pourquoi, soit en recommençant l'exercice, en venant me voir pendant mes disponibilités, ou en allant au centre d'aide à la réussite. Un exercice pour lequel vous n'avez pas la bonne réponse n'est pas un exercice compris. Le second volume que vous utiliserez est le livre Excel et le traitement statistique des données. Vous l'utiliserez pour apprendre à utiliser le logiciel Excel. Au cours de la session, vous devrez lire l'entièreté de ce volume et faire les étapes présentées dans chaque laboratoire. Notons que le travail réalisé dans la lecture de ce volume ne sera pas évalué directement et ne sera pas à remettre, mais servira de préparation pour les évaluations qui porteront sur la capacité 3 du cours. Notons aussi que du temps en classe sera réservé pour la réalisation des laboratoires Excel. À chaque rencontre où je vous présenterai de la matière, vous recevrez un document de notes de cours. Ce document contiendra tout le contenu du cours ainsi que des exemples et des exercices à remplir. Voici comment nous fonctionnerons. Au moins le soir avant chaque cours, je vous transmettrai un document de notes de cours vide sur Léa.
Pendant le cours, je remplirai le document de façon numérique en direct. Après chaque cours, je publierai sur Léa la version remplie des notes de cours. Vous êtes donc libre de choisir si vous voulez imprimer les notes avant le cours pour les remplir en même temps que moi, ou si vous attendrez après le cours pour les faire imprimer. Vous pourrez aussi les consulter vides ou remplies sur Léa à l'aide d'un outil technologique comme une tablette, un cellulaire ou un ordinateur pendant le cours. Notez que les notes de cours resteront disponibles pendant toute la durée de la session sur Léa en version remplie. Peu importe la façon d'utiliser les notes de cours que vous choisirez, vous avez la responsabilité d'arriver en classe avec du papier et un crayon pour prendre des notes sur les choses qui ne seraient pas dans les notes de cours ou pour faire des exercices pratiques. Pendant l'entièreté de la session, je vous guiderai dans le travail que vous aurez à faire pour compléter le cours. Cependant, j'insiste sur l'importance pour vous de me contacter en personne pendant les cours ou mes disponibilités, ou par courriel si vous rencontrez des difficultés avec le fonctionnement du cours ou avec la réalisation du travail nécessaire à la réussite. Il me fera plaisir de vous répondre et de vous guider dans votre progression. Je vous souhaite une excellente session et au plaisir de vous voir en classe.